Donc là, du coup, maintenant on va tester de se connecter avec l'administrateur du coup du domaine. Donc là, il nous faut taper le nom du domaine /administrateur. Le tout, c'est de bien vérifier que connectez-vous, ça soit bien marqué sur Torsi et non pas sur le nom de votre machine Windows 10. Mais bon, normalement, l'administrateur, c'est le seul cas où il peut y avoir un problème. Sauf si dans votre serveur, vous avez créé un utilisateur qui possède le même nom que le nom d'utilisateur que vous êtes servi pour installer votre machine Windows 10. Ça peut être le seul autre cas où il peut y avoir un conflit. Mais normalement, si vous n'avez pas utilisé le même nom entre le compte local de Windows 10 et le compte de l'AD, et un compte de l'AD, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres conflits. Donc je disais Torsi, administrateur et le mot de passe qui va bien. Donc là, à chaque fois que vous allez vous connecter à un utilisateur, il va vous refaire le petit message. Le petit message quand même. Parce qu'il faut qu'il crée la session locale. Il faut qu'il la crée. Mais on va voir par la suite que si votre utilisateur se connecte sur plusieurs machines à la fois, enfin sur plusieurs machines, on va créer ce qu'on appelle les profils itinérants qui vont permettre de transférer les informations directement. Et du coup, comme ça, il n'y aura pas le message sur chaque machine. Il y aura le message juste sur la toute première machine où vous allez vous connecter. Mais ça, on fera le test tout à l'heure quand on aura créé un autre Windows 10 par une autre manière. Et donc là, on voit qu'on est bien du coup connecté à notre utilisateur administrateur qui n'existait pas du coup sur le Windows 10 directement, mais qui existe sur l'AD. Donc ça veut dire, ça permet de bien contrôler que notre machine Windows est bien enrôlée dans le serveur. Une façon que vous avez de savoir si la machine a bien été enrôlée, c'est de retourner dans votre serveur. Vous allez dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et ici, donc, la dernière fois, on avait été dans User. Maintenant, si vous regardez dans les choses qui sont déjà créées, vous avez Computers, qui existe comme répertoire. Et du coup, dans Computers, vous avez tous les ordinateurs qui ont été détectés et enrôlés dans le serveur. Donc, si votre ordinateur apparaît ici, ça veut dire qu'il est bien enrôlé dans le domaine. C'est un autre élément qui nous permet de vérifier que c'est bien fait. Et à partir d'ici, si vous allez dans les propriétés, vous avez quelques informations qui sont remontées, comme quoi c'est du Windows 10 Pro. S'il est membre d'un groupe, parce que les ordinateurs, on peut les mettre aussi dans des groupes. Donc, qui le gère, si on peut modifier quelques trucs, on peut préciser son emplacement, si nécessaire. Mais voilà, c'est surtout, ça permet de voir que il existe bien, il a bien été reconnu à l'intérieur du domaine. Mais bon, si déjà de toute façon au moment du choix de l'utilisateur, il vous met autre utilisateur, ça veut dire que l'ordinateur est déjà dans un domaine. Après, il faut être sûr que ça soit sur ce domaine-là et pas sur un autre si vous aviez plusieurs domaines, si vous avez fait plusieurs tests avec la même machine. Oui. Moi, quand j'essaie de mettre l'administrateur, Pour enrôler, c'est ça? non, il peut l'envoyer, mais s'il n'est pas ce que Est-ce que tu as bien marqué le nom de domaine et l'anti-slash avant l'administrateur? Non, juste Michael. Juste Michael slash.
Ouais, ça j'avais fait, en fait, j'ai mis admin. administrateur. Ouais. Ça a pas fonctionné. Et en dessous, il te met quoi au niveau du domaine de connexion? C'était quoi, connecteur de données. Ouais. Donc normalement, ça devrait être bon. Mais tout à l'heure, tu avais un problème avec le DNS aussi. Non, c'est bon. C'est bon, ça marchait. C'est peut-être disponible. Ok, vas-y. Remonte. Non, c'est l'autre flash. Non, l'anti-flash dans l'autre sens. Vérifie quand même si tu arrives à pinguer vers ta machine ou si elles sont bien sur le même réseau. Bien. C'est juste l'administrateur qui veut pas en fait, c'est ça. Les autres ils veulent. Ouais, c'est bon. Bon, je crois que je regarde un peu plus en détail le message dans ce cas-là. Ça change de l'équipe. Hein? Ouais, vérifie le ping, mais bon, si tu arrives à te connecter avec un autre, normalement ça devrait. Tous les utilisateurs connectés, ça marche. Ouais. Bon, bah, faudrait que je regarde un peu plus en détail le message après. On va finir la correction. Et je regarderai. Donc là, du coup, ça vous permet de voir les ordinateurs qui sont installés. Et on verra que ça, on va s'en servir après au niveau des GPO. Donc du coup, c'est intéressant de savoir où se trouvent les ordinateurs. Voilà, jusqu'à présent, c'est bon. Pas d'autres questions particulières qui vous seraient venues en tête éventuellement sur les différents points qu'on a vus. Donc là, on a vu tous les rôles qui étaient à gérer. Et maintenant, il va nous rester la gestion des utilisateurs. C'est d'accord pour tout le monde qu'on est là où on en est? Jassim, c'est bon pour toi? Ok, donc du coup, bah maintenant on va retourner à nos utilisateurs parce qu'on avait commencé à les préparer tout à l'heure. Donc du coup, bah maintenant on va les récupérer. Bon, je fais un copier. Je lance un CMD ou je pourrais lancer aussi un PowerShell parce que PowerShell reconnaît les commandes de CMD. Et par contre, je vais le lancer en tant qu'administrateur. Parce que du coup, même si vous êtes sur un compte administrateur, le CMD ne s'ouvre pas en tant qu'administrateur. Et ici, je vais faire un clic droit pour coller mes commandes. Et là, si on regarde, on voit que toutes les commandes se sont terminées correctement. Donc maintenant, si je retourne dans mes utilisateurs, que je vais dans User, je retrouve bien mes 2 directeurs, mes 6 employés, mon informaticien et mes 4 vendeurs. Donc maintenant, on peut les laisser là. Ou si on veut faire un peu plus propre, on peut utiliser ce qu'on appelle des OU, c'est-à-dire des unités d'organisation ou organizational units. Moi, j'avoue que j'ai tendance à dire OU plus que UO. Mais ça revient au même. Il faut savoir que si je dis OU ou UO, c'est la même chose. Ce sont en fait des répertoires à l'intérieur de l'Active Directory qui vont vous permettre de ranger les différents utilisateurs et vos différents éléments. Donc là, pour l'exercice, on n'est pas obligé, mais il y a des exercices où je vous le demanderai. Donc pour faire ça, c'est rien de compliqué pour les créer. Vous allez faire un clic droit sur le nom du domaine directement. C'est ça par contre le piège. C'est que vous ne pouvez pas faire un clic droit sur user. Il vous laisse pas dans user créer des OU. Parce que c'est un répertoire spécifique. Donc il faut directement revenir à la racine du domaine. Clic droit, nouveau. Et ici, vous allez trouver unité d'organisation.
Donc là, par exemple, je vais la nommer entreprise. Et ici, vous voyez qu'il y a une case qui est notée par défaut. Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, même si vous faites supprimer, vous ne pourrez pas supprimer le répertoire. Je refaire la manip. Hein? Je refaire la manip. Tu fais clic droit sur ton nom de domaine quand tu es dans les utilisateurs. Nouveau, unité d'organisation. Et donc ça, du coup, je vous montrerai après comment supprimer une OU. Parce que des fois, vous pouvez avoir fait une mauvaise frappe, elle n'est pas au bon endroit, finalement, vous ne vouliez pas la créer ou quoi. Donc, vous aurez besoin de la supprimer quand même. Mais à savoir que par défaut, les OU sont protégés. Donc, comme ça, déjà, ça protège aussi pas mal d'éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, par exemple, je fais entreprise. Mais à l'intérieur d'entreprise, je peux en recréer d'autres. Par exemple, vendeur. Direction. Employé. Et une organisation. Info. Unité d'organisation, c'est vraiment juste un répertoire dans lequel on va pouvoir mettre à l'intérieur des groupes, des ordinateurs, des utilisateurs, différents éléments, des imprimantes. C'est pour regrouper par service pour meilleure gestion en fait. C'est comme tes dossiers et tes sous-dossiers dans ton explorateur. Parce que du coup, bah, tu peux décider de mettre toutes tes photos dans le même répertoire en vrac, ou en général, les photos, tu fais des sous-répertoires pour classer par thème, par date, par pays ou par autre. C'est la même chose. Et on va voir qu'en fait, ça va servir aussi, du coup, les OU, quand on va faire les GPO. Parce que du coup, les GPO on va pouvoir les appliquer soit à des utilisateurs, soit à des groupes, soit à des OU directement. C'est-à-dire que les règles vont s'appliquer à chaque répertoire qu'on a choisi, plutôt que de s'appliquer à tout le monde. Après, bah, ça dépend de la hiérarchie de l'entreprise ou de toi ce que tu décides de faire. Par exemple, quand on avait fait quand il y avait 2 villes, bah, du coup, tu peux faire soit Lyon et Paris, et ensuite dans Lyon, tu retrouves vendeur et compagnie, ou tu peux faire directement ton entreprise, vendeur, et à l'intérieur, tu remets Lyon, Paris. Après, c'est par rapport aux règles qu'on va vouloir donner au GPO que ça peut être plus ou moins intéressant d'organiser la hiérarchie d'une certaine façon. Mais en général, c'est plutôt l'entreprise, ensuite les succursales, et ensuite les services à l'intérieur de la succursale, souvent. Mais ça, après, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Et si c'est toi qui crée le truc de zéro et qu'il n'y en avait pas de truc, bah, tu mets ce que tu penses être le plus cohérent et tout pour la gestion après. Après, tu peux toujours leur changer, mais autant avoir la bonne hiérarchie, effectivement, dès le départ. Mais quand on a plusieurs succursales, souvent, quand je suis dans l'exercice, je fais plutôt la ville et ensuite je refais les services à l'intérieur. Mais si vous faites les services et à l'intérieur des services, vous mettez les villes, ça marche aussi. Du moment que vous mettez les bonnes personnes aux bons endroits, sachant que pareil, après, si vous avancez dans les détails et tout, vous pouvez même verrouiller les OU pour qu'il y ait que certains utilisateurs qui puissent faire des modifications à l'OU. Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'était déjà arrivé, on m'avait raconté le cas d'un stage. L'entreprise, c'était un truc international qui avait des bureaux à New York, à Paris et je crois en Inde. Donc, il y avait il y avait toutes les OU sur le même serveur. Et la personne, à un moment, elle a déplacé quelqu'un parce qu'elle devait la déplacer d'une OU, justement, pour appliquer des règles. Et elle l'a pas fait glisser dans dans la bonne OU. Ah, du coup, il a dû attendre que
ceux de New York se réveillent pour qu'il puisse lui redéplacer, parce que lui, il n'avait pas accès du coup à l'OU de New York, il avait accès qu'à l'OU de France. Donc on peut vraiment aller jusque là avec les OU quoi, pour gérer, pour dire qui a droit de gérer ou pas. Et donc du coup, bon, effectivement, dans les tests ici, ça va servir juste pour tester un peu les OU et tout. Parce que on va avoir 3-4 enfin, on va avoir une dizaine d'utilisateurs, vingtaine maximum, quoi. Mais si vous avez 800 personnes et tout, bah, c'est quand même bien mieux d'organiser, savoir, hein, parce que les droits des 800 personnes sont pas forcément les mêmes pour chaque. Donc c'est pour ça que du coup, les OU vont nous servir à ça, à gérer notamment les droits d'accès avec les GPO et tout. Parce que tout le monde n'a pas forcément accès au même répertoire, au même logiciel, aux mêmes ressources. Donc ça va nous faciliter la gestion. C'est juste que souvent, en fait, c'est marqué en majuscule parce que c'est un peu plus lisible, c'est un peu plus simple à lire en rapide. Mais si vous le mettez en minuscule, c'est pas grave non plus. C'est juste pour une question de lisibilité. Bon, des fois, je vais le mettre en majuscule, des fois, je vais le mettre en minuscule. Il n'y a pas d'impact, c'est juste pour la lisibilité, c'est un peu plus lisible en majuscule, c'est tout. Donc souvent, vous verrez en entreprise, ça sera marqué en majuscule les répertoires et tout. Mais il n'y a pas d'impact sur les majuscules minuscules. Même quand vous tapez l'adresse d'accès avec un double slash, que vous mettez des majuscules minuscules dans le nom, il va le trouver quand même. C'est juste par contre, le mot de passe, oui. Lui, ça compte. Voilà. Donc du coup ici, on voit que j'ai bien mes différentes OU. Tout simplement, on va faire glisser nos utilisateurs dans les différentes OU. Donc là, il nous dit qu'il peut y avoir un petit délai pour que des autorisations se mettent en place quand on a changé d'OU et tout. Donc il demande si on est sûr de vouloir changer. Donc on est sûr. Et là je suis sur la vente. Voilà, donc là si je vais dedans, je retrouve bien du coup tous mes trucs groupe par groupe, enfin service par service du moins. Alors, du coup là il y a deux possibilités. Soit on peut créer nos répertoires d'abord, mais étant donné qu'on est déjà dans la gestion des utilisateurs, autant essayer de créer des groupes d'utilisateurs pour nous faciliter la vie pour la gestion des droits. Donc effectivement, pour la gestion des droits, on pourrait utiliser directement les employés ou les vendeurs un par un. Ça marche. Mais au niveau de la gestion du temps, et si jamais, par exemple, dans l'entreprise, il y a pas mal de turnover, ou de personnes qui viennent temporairement, et bah du coup, c'est là que je vous ai dit que c'était intéressant de créer des groupes. Donc si vous n'avez pas créé les groupes et que ça marche, c'est pas grave, mais c'est juste pas forcément le plus optimal. Donc du coup, on va créer les groupes. Donc, par exemple, Ryan, tu vas me redire comment créer les groupes. Mmh. Vas-y, approche-toi éventuellement. Pour me dire. Non. Parce que si on a toutes les tâches, on voit qu'il n'y a pas de. Ah, du coup, tu essaies de faire. C'est ça. Nouveau. C'est ça. Donc là, on crée le nom du groupe. Donc là, on va dire vente, puisqu'on est dans la vente. On laisse sur global, pour l'instant, il n'y a pas besoin de toucher. Et après, du coup. Et après, on peut faire clic droit, ajouter un groupe. C'est le plus rapide.
Ouais. Effectivement, on peut faire juste VEN, vérifier les noms, ce qui vous évite de tout taper. Bon, là, si vous savez qu'il s'appelle vente, vous pouvez taper tout directement. Il n'y a pas besoin de vérifier le nom, vous êtes sûr, parce qu'il est court. Mais vous allez voir qu'il y a des astuces après, si jamais, mais ça on le verra au moment du profil, il y a des astuces si l'utilisateur, par exemple, a un nom qui est très long ou qui est très compliqué à taper. On va voir qu'il y a des astuces pour régler ce problème-là et être sûr de ne pas avoir... que si vous prenez un nom de type hindou, par exemple, qui sont en général des noms qui sont très longs ou des noms en plus slaves qui ont beaucoup de consonnes et tout, c'est pas toujours les plus faciles à retaper si on veut taper le bon nom. Et donc, du coup, on va voir qu'il y a des astuces qui nous permettent d'éviter ce problème. Oui. Justement, bah tiens, je vais en profiter pour le faire. Donc là, par exemple, j'ai créé une nouvelle unité d'organisation. Je vais appeler test. Et du coup, finalement, elle ne me sert pas. Ou j'ai créé une unité d'organisation, finalement, je m'en sers pas et je veux la supprimer. Donc, effectivement, si on essaye, comme je vous disais tout à l'heure, de faire supprimer, et que je fais yes, il me dit que je peux pas, parce que justement, j'ai pas l'autorisation. Donc, dans ce cas-là, il faut aller dans affichage, option de filtre, non, pardon, affichage, fonctionnalité avancée. Et là, vous voyez que déjà, il vous a fait apparaître pas mal de choses qui n'étaient pas visibles avant. Donc du coup, bon, ça va pas faire le détail de tout ce qui est apparu en plus. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, maintenant, on retourne sur notre unité d'organisation. Mais on va pas essayer de la supprimer tout de suite. Il y a encore une opération à faire. On va dans Action, Propriété. Et ici, maintenant, vous avez Sécurité. Et ça, du coup, Sécurité... non, pardon, Objet. Et ça, Objet n'apparaissait pas avant. Si vous ne faites pas les fonctionnalités avancées, l'onglet Objet n'apparaît pas. T'as bien fait fonctionnalité avancée. Retourne bien sur ton OU que tu veux supprimer. C'est peut-être pas sur l'OU que tu veux supprimer. C'est pour ça. Si tu étais sur quelque chose qui était du système déjà préprogrammé, t'as pas forcément les mêmes. D'accord. Et donc là, vous voyez que dans Objet, vous avez protégé l'objet des suppressions accidentelles. Donc vous le décochez. Et là, maintenant, vous allez pouvoir le supprimer. Et du coup, pour éviter les risques de problème, vous renlevez les fonctionnalités avancées après. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être perturbé par des éléments où normalement vous n'êtes pas censé intervenir. Donc voilà, du coup, c'est comme ça que l'on retire une unité d'organisation. Si jamais vous avez fait une erreur. Si après, normalement, c'est de renommer, ça, normalement, vous devriez pas avoir besoin. Si par exemple, voilà, si pour renommer, vous n'avez pas besoin d'autorisation particulière, vous pouvez le renommer. Donc voilà. Mais ça, du coup, ça va nous servir après pour les GPO. Donc ici, du coup, j'étais en train de faire les groupes. Donc, j'ai fait le groupe pour vendeur. Je vais faire le groupe pour employé. En mettant au pluriel.
Après, bon, informatique, là, on n'a qu'une personne, donc on n'est pas obligé de créer un groupe. Et directeur, on en a deux, donc on peut décider ou pas de. Non, les 3 jours, on met le domaine local. Hein? On met le global ou le domaine local. Non, tu mets en global comme par défaut. Tu touches pas. Si jamais il y a besoin d'y toucher, ça sera plus ou moins signalé dans le truc et on redescendra à un moment le document que j'ai fait avec les explications sur les différents groupes. Mais par défaut, la plupart des exercices, ça sera du local. Du coup, directeur, ok. Directeur, non, on va pas le créer, il y en a que deux. Voilà, du coup, comme ça, maintenant, on a réglé nos éléments au niveau de nos utilisateurs. On a créé nos groupes et tout, comme ça, on est bon. Maintenant, il nous reste du coup à créer les répertoires et à mettre du coup les droits. Avant ça, du coup, j'ai dit que je le voulais sur le E. Il me semble que j'avais précisé ou pas? C'était pas indiqué? Non. C'était du coup pour mettre plus ou moins prendre l'habitude de recréer un disque pour mettre les données dessus. Donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. On va refaire le point. Donc même si je précise pas de créer un disque, en général, quand il y aura des données, des répertoires comme ça à faire, il faudra essayer de prendre l'habitude de le mettre sur un disque supplémentaire. Non, c'était l'autre fois quand il y avait le script que vous étiez obligé de toute façon de créer le disque supplémentaire parce que je visais une lettre spécifique. Donc du coup ici, je vais arrêter l'ordinateur. En théorie, vous pouvez le faire à chaud. Mais dans ce cas-là, VMware a souvent des problèmes et quand vous allez redémarrer le serveur, votre disque ne va pas être en ligne automatiquement. Il faudra venir le remettre en ligne manuellement. Donc c'est pas très pratique. Du coup, pour rappel, si on veut rajouter un disque, on va sur notre machine VM, Edit Virtual Machine Setting, et ici on va en bas dans Add. Donc par défaut, c'est le hard disk, c'est le premier élément. Donc on va faire Next. Là, du coup, on peut mettre en IDE, enfin en SATA ou NVMe. Là, on laisse recommander. On crée un nouveau disque. Ici, j'avais précisé ou pas une taille sur celui-là, je crois pas. Non, parce que j'avais pas précisé de disque en particulier. On va lui mettre 40 Go, allez, pour faire une petite modification pour voir la différence entre les disques plus facilement. Mais on pourrait laisser 60 aussi. On fait OK. Et on redémarre notre machine. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier une fois que la machine aura redémarré? Aller créer le volume, tout à fait. Faut pas l'oublier parce que sinon bah, vous verrez pas votre disque. Ça, de toute façon, on va le refaire plusieurs fois. Après, il y aura le RAID, de toute façon, on va y passer au-dessus. Mais il ne faudra pas l'oublier parce que, comme je vous disais, j'ai déjà vu en question de TSSR d'examen, donc faut bien s'en souvenir.
là, on peut faire par exemple clic droit, gestion de disque. Et là, du coup, bah, on initialise notre disque. Et après, on va créer le volume. Après, effectivement, bah, il y en a en cherchant un peu qui étaient tombés sur une autre, sur une autre interface qu'on peut trouver quand on est, mais uniquement par contre quand on est sur Windows Server. Vous la trouverez pas dans Windows 10. Ici, si vous cliquez sur cette icône-là, la dernière, qui s'appelle Service de fichiers de stockage, vous retrouvez ici Volume et vous retrouvez Disque. Donc là, ici, on retrouve notre disque de 40 Go. Et ici, après, vous avez un assistant pour créer un nouveau volume, qui est la même chose. Je vais fermer. Qui est la même chose que si vous faites un clic droit, volume simple. Donc ça, vous pouvez le faire aussi directement à partir de la gestion du disque de la gestion du serveur. Mais sinon, après, les questions, donc du coup, sont les mêmes. C'est juste la présentation qui change. Donc, à vous de voir. L'avantage de l'autre, c'est c'est la même entre Windows 10 et Windows Server. Alors que celle-là, elle est spécifique à Windows Server. Mais à la fin, vous retrouvez exactement les mêmes choses. Donc là, que vous le fassiez d'une façon ou d'une autre. Donc là, par exemple, je vais l'appeler data. Il y a le résumé et on fait créer. Voilà. Donc là, pour créer le disque, bah, soit vous essayez avec le service de stockage directement de Windows Server, ou vous le faites avec l'outil de gestion de disque qui fonctionne toujours très bien et qui est compatible qui est le même entre les différentes versions. Même sur Windows 11, il existe toujours, a priori, à moins que dans les toutes dernières versions, ils aient décidé de le retirer, et de le changer sa présentation, mais normalement, il doit toujours exister. Et qui est la même présentation depuis X temps. Je ne sais même pas depuis quand elle remonte cette version. Je pense que Windows 7 devait déjà avoir la même affichage. XP peut-être, je sais pas. Peut-être même XP. Hein? Ouais. Donc, ouais, donc voilà, ça fait très longtemps que cette interface existe. Donc au moins vous êtes sûr que sur n'importe quel Windows, l'interface de gestion de disque, vous allez la trouver. Sur le serveur, elle est un petit peu différente, mais on retrouve les mêmes éléments. Il n'y a rien de pour faire une aparté. Même moi, j'avoue que j'avais jamais spécialement utilisé. C'est parce que effectivement, j'ai vu le jour Ryan qui l'a utilisé, qui en cherchant était tombé dessus. Donc autant en parler en même temps. Comme ça. Mais après, bon voilà. De toute façon, je vous dis souvent en informatique et au moins sous Windows, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Parce qu'après, on pourrait le faire aussi avec ce qu'on appelle disque part en ligne de commande. C'est juste que là, du coup, c'est un peu plus d'habitude et il faut faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, faut pas faire un clean sur le disque. Mais bon, autrement, on y reviendra un petit peu sur les lignes de commande par la suite. Mais déjà, savoir le gérer comme ça. Et après, il y a sûrement des commandes, doit y avoir aussi des commandes PowerShell qui permettent de le faire également. Donc voilà, maintenant, du coup, on a notre disque E normalement. Donc si on va dans notre explorateur, on voit bien qu'on a notre disque data. Et donc c'est là qu'on va créer nos différents répertoires. Donc je demandais du coup le dossier entreprise. Et à l'intérieur, normalement, je demandais commun.
vente. Direction. Vous m'arrêtez hein, si jamais je me trompe. Je le fais de mémoire. Et employé. Non, je demandais profil aussi, je crois. Non, ou c'est dans l'autre que je demandais. Parce que ça nous servira, il nous servira après, celui-là. Donc, ici, on peut se remettre par exemple à la racine. Allô? Voilà, bon, il y a un petit lag. Donc, dans les propriétés, on va le partager tout de suite avant de l'oublier. Oui. Il y a un lag là. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Donc, partager, avancer. Et on va mettre tout le monde en contrôle total, puisque du coup, la sécurité, on va la faire au niveau des différents répertoires. On va pas la gérer au niveau des autorisations de partage. On pourrait, hein, c'est une autre façon. Si on est sûr que vraiment personne va se connecter sur le serveur et potentiellement rentrer dans les autres répertoires où il n'a pas le droit. Après, sachant que normalement un serveur, si une personne n'est pas administrateur, ne pourra pas se connecter directement au serveur. Même si elle a un compte AD, elle ne pourra pas se connecter au serveur si elle n'est pas dans le rôle administrateur. Ou dans un rôle de gestion du serveur. Oui. Par rapport au disque, Ouais. on le met sur la machine virtuelle. Normalement, il ne doit pas partir. Si tu l'as fait à froid, non. Par contre, si tu l'avais la première fois installé à chaud, donc c'est là à ce moment-là, il va se désactiver. Mais il va toujours être là. Il est plus là du tout. Ah. Des fois, ça peut arriver qu'il le fasse sauter quand tu éteins la machine. C'est plus rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je conseille du coup les disques de le faire à froid. Pour éviter ces bugs-là. Mais de toute façon, quand tu fais une machine, en général, ton disque, tu le mets à froid quand tu le rajoutes quand ton ordinateur est éteint en général. Donc là, faut prendre cette habitude-là. Il n'y a que les serveurs avec certains types de disques où vous pouvez vous permettre de le faire à chaud en fonction de la configuration du serveur. Oui. Hein? Là, c'est pour partager le dossier. Et en fait, du coup, quand tu partages le dossier parent, le passé entreprise, ça va partager aussi tous les autres derrière. Ça t'évite de faire le truc de partage à chaque répertoire. C'est pour gagner du temps. Donc voilà. Niveau sécurité. Du coup, pour l'instant, on a mis du coup tout le monde. Tout le monde est autorisé à accéder. Et du coup, étant donné qu'il y a l'héritage de propriété, oui, il va mettre ces éléments-là par défaut. Donc si par exemple on avait, là je crois pas que c'est le cas, mais si par exemple vous aviez le directeur qui devait être partout en lecture seule, vous pourriez très bien décider de rajouter les deux directeurs ici, et comme ça ils seraient directement propagés sur tous les sous-répertoires de la hiérarchie. Mais après ça dépend ce qui est donné dans les consignes. C'est là je crois pas que je demandais pas ce qu'ils soient partout, je crois pas. Si. Alors, en lecture seule, mais juste pour la vente. Pour les autres, je redemandais pas tous les répertoires. Par contre, l'exercice d'avant, je demandais effectivement que la direction soit en lecture seule sur tous les autres répertoires. Et contrôle total sur la sienne. Donc, on aurait pu profiter du début de l'héritage pour envoyer à tous les répertoires. Surtout si jamais on en avait beaucoup. Donc ici, bon, là, on va pas y toucher, du coup. Ça va pas forcément nous arranger. Mais, si on met des choses et qu'on profite de l'héritage, on peut préparer certains éléments et après on les retire. Surtout pour les éléments qui sont communs à la majorité des choses.
Donc ici, commun, normalement commun, vous n'avez pas besoin de toucher à des choses, puisque dans commun, vous avez de base le répertoire, le groupe utilisateur. Si on regarde, si vous n'avez pas touché, dans la sécurité, vous avez le groupe utilisateur. Sachant que le groupe utilisateur, du coup, normalement, connaît tous les utilisateurs. Par contre, le seul truc, je ne sais pas pourquoi, ici, il me l'a mis que le répertoire utilisateur. Ah non, parce qu'il a les autorisations spéciales. Donc normalement, il aura bien droit de créer quand même. Donc normalement, le répertoire commun, en réalité, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Vous pouvez éventuellement avoir besoin de toucher à l'intérieur si je demande des sous-répertoires par ville, comme on avait fait l'autre jour, par exemple. Ou à ce moment-là, vous êtes obligé d'enlever utilisateur pour rectifier qui a le droit. Mais en général, lui, c'est le plus simple. Normalement, si j'ai pas demandé de choses particulières, vous n'avez pas à y toucher. Maintenant, on va passer à la direction. Propriété sécurité. Donc ici, je demandais la direction accessible uniquement par lui et par les administrateurs. Du coup, dans avancer. On désactive l'héritage. On convertit les autorisations. On supprime pas tout. Et ici, du coup, on supprime utilisateur. Comme ça, on est sûr que pour l'instant, il n'y a que les administrateurs qui peuvent y accéder. Et du coup, on va ajouter directeur 1. Lui, on lui donne le contrôle total parce que c'est son répertoire. Et on ajoute du coup direction 2. Directeur 2. Pareil. Donc là, étant donné qu'on n'a pas mis de groupe, du coup, on est obligé de faire les deux l'un après l'autre. Mais il n'y en a que 2, donc ça va assez vite. Mais par contre, effectivement, quand on est 4, 6 et plus, c'est pas très logique de faire un par un dans ces cas-là. Donc voilà, là, du coup, on peut voir qu'il n'y a que administrateur et directeur qui ont accès total au répertoire. Les autres n'auront pas droit. Oui, ça, système, tu le laisses. Système et créateur propriétaire, genre, je le cite pas à chaque fois, mais ça, faut les laisser. Parce que si tu les retires après, il a du mal à se repérer pour les droits et tout, et des fois, tu peux te retrouver même bloqué de ton répertoire et puis pouvoir rajouter même l'administrateur des fois. C'est déjà arrivé, donc faut les laisser ces deux-là. Du coup, on fait la même chose sur employé. On regarde du coup qu'est-ce qui est demandé. Employé accessible uniquement par eux et groupe administrateur. Du coup, toujours avancer, désactiver l'héritage. Parce que de toute façon, si vous ne le désactivez pas, il vous met un message qui vous dit qu'il y a un problème avec l'héritage. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de lire les messages qui apparaissent. En général, vous avez pas mal de réponses aux problèmes qui sont apportés déjà dans le message. Donc toujours les utilisateurs à retirer. L'administrateur, lui, de toute façon, par défaut, il est dans tous les répertoires. Et du coup, là, on va ajouter. Donc je tape EMPL. Je pourrais taper EMP tout court aussi même. Et vérifier les noms. Et là, du coup, on va faire attention à bien prendre ce coup-là, le groupe. Comme ça va rajouter automatiquement les 6 à la fois. Et on lui donne le contrôle total. Donc du coup, là, vous faites la manip qu'une seule fois, au lieu de la faire 6 fois, si vous n'aviez pas créé de groupe. Donc vous gagnez quand même pas mal de temps. Et l'informatique, c'est un peu un métier de flemme. Donc, faut toujours trouver des petites astuces pour aller plus vite. Après, ça marche quand même, hein, même si vous ne faites pas le groupe.
Mais pour la gestion, c'est pas le plus simple. Parce que admettons que là, j'ai que 5 répertoires à gérer. Si par exemple, il y a la société, ils ont décomposé en une vingtaine de répertoires et que l'employé doit être dans les, un employé qui arrive doit être dans 10 des 20 répertoires, bah du coup, ça veut dire que si vous avez mis les noms directement, vous allez être obligé d'aller dans chaque répertoire un par un pour rajouter l'utilisateur, le nouvel arrivant. Si vous avez mis des groupes directement à la base, vous rajoutez la personne au groupe, et comme les groupes sont déjà dans les répertoires, automatiquement la personne aura accès à ces répertoires-là. Vous aurez fait que 2 ou 3 clics au lieu de faire plus d'une vingtaine de clics pour faire si vous faisiez à la main. Donc il ne faut pas négliger l'intérêt des groupes. Effectivement, ici, ça se voit un peu moins parce que je n'en mets pas forcément trop. Mais là, j'ai fait exprès d'en mettre un peu plus d'utilisateurs quand même pour essayer de vous faire prendre l'habitude. Donc, profil, lui, je disais qu'il était partagé à tout le monde. Donc, logiquement, c'est déjà le cas, mais on refait le partage avancé pour être sûr. On remet contrôle total et on applique. Comme ça, on est sûr que pour le profil, il est bien, ça partage bien. Et ensuite, du coup, il nous reste vente. Pour l'instant, de toute façon, profil, on met rien, ça nous servira pour un élément qu'on va rajouter après. Donc ensuite, je vais dans vente. On va finir comme ça avec les vendeurs. Qu'est-ce que je demandais pour la vente? Vente et direction lecture seule. Donc avancer, désactiver. Et là, théoriquement, si on pousse le truc jusqu'au bout, étant donné que je ne parle pas des administrateurs, on pourrait retirer même administrateur. Puisque je demande, du coup, je dis que c'est direction en lecture seule et vente en contrôle total. Donc on pourrait retirer même administrateur. Après, potentiellement, ça peut poser des soucis en cas de problème d'accès. Mais bon, étant donné que le propriétaire, c'est l'administrateur qui a créé, normalement, on peut arriver toujours à récupérer. Donc là, on va faire ajouter, donc du coup, on a dit vente. On prend pareil le groupe pour se faciliter la tâche. Et on va faire du coup... Ah, non, attends, j'ai juste un truc à faire vite fait, sortez les téléphones. Hop. Ah, t'as oublié la signature. Normalement, c'est avant midi, donc... Donc on va le faire tout de suite. Voilà, normalement c'est bon. Ah non, c'est midi 30. Bon, mais c'est juste que comme du coup je fais la pause à midi, ça décale un petit peu par rapport à l'horaire qui est réglé par défaut. Mais comme ça permet d'étaler un peu l'accès au micro-ondes et tout. Voilà, donc là, du coup, hop, je reste 2-3 minutes pour signer ça. Pour pour créer les groupes, c'est ça? Ouais.
Alors, là, directeur, lui, c'est pas un groupe, justement. Dans employé. Mais par exemple, tu fais comme d'habitude. Là, ici, au lieu, tu tapes employé. Et si tu as créé tes groupes, tu vas voir que employé, tu as un groupe, un truc, une icône qui a 2 têtes. Si tu as créé ton groupe déjà. Si t'as pas du coup employé les 2 têtes, ça veut dire que t'as pas créé ton groupe dans l'Active Directory. Ça, c'est la différence. Il faut bien repérer l'icône qui a 1 ou 2 têtes. Donc là, du coup, j'ai mis mon directeur 1. Je mets mon directeur 2. Du coup, je lui laisse les options de par défaut. Parce qu'il a l'autorisation en lecture seule. Et on fait OK. Et donc là, normalement... Ah non, j'avais pas validé pour directeur 1, pardon. Voilà. Donc du coup, là, il n'y a que tous ceux de vente et les 2 directeurs qui ont accès au répertoire en tant que lecture seule. Et là, si on prend l'exercice, et ben là, normalement, du coup, on a tout corrigé. On peut faire un essai avec 1, par exemple. On peut prendre on va se connecter du coup avec un utilisateur vendeur sur notre machine Windows 10 pour faire un test. Pour voir s'il a accès que à ce qu'il a besoin ou si ça déborde et qu'il a accès à d'autres choses. Donc, autre utilisateur. Vendeur 1. Ah, bah j'ai pas mis un 2, 3 soleil. C'est vente. Oui, pardon. Le vendeur, c'est le groupe. Attends, je vais regarder. Oui, c'est vente que j'ai appelé. Avant, j'ai des noms un petit peu différents entre les exercices, je finis par me mélanger. Donc ça marche mieux effectivement avec la bonne combinaison de nom mot de passe. Ça marche mieux. Donc bon, là est le petit truc. Bon, du coup, tu avais retrouvé ton groupe, Nickel. Dedans, et Ah, bon, je vais venir. Je jetterai un œil après. Voir ce qu'il en est. Donc du coup, bah maintenant, on va aller dans l'explorateur pour vérifier le réseau. Donc là, on va faire // donc normalement win22-wds. Là, on peut mettre l'adresse IP, mais étant donné qu'on connaît le nom et que notre serveur DNS, normalement, est censé fonctionner, puisqu'on a vu qu'on accédait au site, il est censé du coup reconnaître le nom du serveur directement. Et donc là, on voit qu'on a entreprise, on retrouve les profils, et ça, c'est 2 autres éléments système. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est entreprise. Donc là, jusque-là, j'ai accès. Commun, j'ai accès, ce qui est normal, parce qu'on a laissé tout le monde, du coup. Direction, bah, on voit que j'ai pas accès, puisque du coup, mon utilisateur vente ou le groupe vendeur n'est pas dans la sécurité de direction. Donc c'est bon. Employé, bah, on voit que j'ai pas accès. Parce que pareil, j'avais dit que vente n'avait pas accès. Profil, j'ai accès parce que j'ai dit que tout le monde pouvait y accéder.
Et vente, du coup, et je peux créer un répertoire dedans. Et normalement, je vais pas tester, mais commun, normalement, je devrais pouvoir créer aussi un répertoire à l'intérieur. Donc là, normalement, avec tout ça, on est bon et on a bien fait tous les réglages. Après, on pourrait refaire encore quelques tests. Je vous invite effectivement, quand vous avez fait vos réglages, de refaire des tests aussi dans les différents cas. Mais là, par exemple, bon, allez, on peut essayer un deuxième, là, vite fait, avant la pause. Changer d'utilisateur. Donc, utilisateur, là, je vais mettre directeur 1. Bon, l'avantage déjà, ça, quand vous êtes sur un Windows Server, ça va plus vite quand même. Il n'y a pas toutes les questions que par rapport à Windows 10 où il vous demande les autorisations et compagnie. Donc déjà, ça va un peu plus vite quand même. Mais par contre, pour l'instant, les documents, vos documents et tout, ils sont que localement sur chaque machine. Donc si vous connectez sur plusieurs machines, bah, vous n'avez pas forcément tous vos documents. D'où les profils qu'on va créer après. Donc voilà. Donc bah, on va faire le deuxième essai. Win22-WDS. D'où l'intérêt de renommer parce que c'est plus simple. Parce que sinon, ça serait desktop-xvo 68845. Donc c'est un peu moins pratique à retenir. Donc commun, j'ai bien accès. Direction, j'ai bien accès. Je peux bien créer un dossier. Employé, du coup, on avait dit qu'il n'y avait pas accès. Profil, j'ai accès. Et vente, normalement, je suis collecteur seul. Donc là, quand j'essaie de créer un nouveau répertoire ou un nouveau fichier ou quoi, il me refuse. Et même normalement, même si j'essaie de renommer un répertoire qui est déjà existant, c'est pareil. Il me jette. Donc ça veut bien dire qu'on a bien géré nos droits. Donc après, c'est pas si compliqué que ça, faut juste prendre tant qu'on a compris le principe et tout, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut être long un peu des fois quand il y a pas mal de répertoires, la première fois qu'il y a besoin de créer, de mettre les différents groupes dans pas mal de répertoires. Mais après, une fois que vous avez mis les groupes et tout, bah du coup vous allez gagner du temps s'il y a du changement. S'il y a des changements, par exemple, si c'est des classes dans une école et tout, bah vous pouvez avoir un groupe classe qui a toujours accès à certains répertoires. Bah, quand il y a une session qui arrive, vous créez les utilisateurs, vous les mettez dans classe. À la fin de la session, vous les retirez de classe et vous mettez la nouvelle série dedans. Comme ça, vous n'avez pas besoin de re-rentrer chaque utilisateur à l'intérieur. Parce qu'une classe, là, bah, là, on est 10, donc ça ferait tout de suite 10 utilisateurs à mettre dans X dossiers de ressources et tout. Et potentiellement aussi, en fonction de comment vous avez fait les choses, vous pourriez être obligé de modifier des scripts par rapport à chaque nom d'utilisateur, si vous le mettiez indépendamment. Alors que si vous utilisez un groupe, bah, il va récupérer automatiquement le nom des gens qui sont dans le groupe. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions sur les différents points qu'on a abordés au cours de l'exercice et tout, et qui reprennent du coup tous les points qu'on a vus jusque-là sur le serveur, qu'on a fait au fur et à mesure.
Mais du coup, à chaque fois, l'exercice, je rajoute que ça reprenne les points précédents plus le point nouveau. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions comme ça? Non, pas plus que ça. Michael, c'est bon. Enfin, pour ton groupe, je rejetterai un œil tout à l'heure en début d'après-midi, je pense. Le souci, c'était quand je me connectais sur le compte administrateur. Ah oui. Bah, là, il faudra que je regarde un peu plus en détail le message. Je vois pas pourquoi il te fait ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de raison. En plus, il devait pas jouer en Hein? premier compte qui est sur le bas. Oui, en plus. Et là, Donc, il est sérieux. Et là, quand je me connectais, reconnecté dessus, c'est ah, le compte administrateur, il est plus dans le il est dans les dans l'utilisateur. dans le serveur. Quand je me connecte ici, bah, de base, il était affiché en premier. Ouais. Mais là, oui, il faut que je relise le message un peu plus en détail. Tout à l'heure, je l'ai vu. Je l'ai lu en travers. Il y a peut-être une explication dedans, mais effectivement, c'est pas logique. On regarde juste qu'il soit bien toujours dans le groupe administrateur. Non, il est, j'ai vérifié. Ouais. Ah oui, tiens, d'ailleurs, si, c'est ça qu'on a oublié. Notre informaticien, on l'a pas mis dans le groupe. Il n'est pas en administrateur pour l'instant. Il est qu'en standard. Donc, bah, pour finir, on va le mettre du coup dans le bon groupe. Donc, on retourne aux outils utilisateur Active Directory. On va trouver notre informaticien et on va dire qu'il est membre de, par défaut c'est utilisateur du domaine. Et là du coup on va taper admin parce que justement l'admin du domaine lui ne commence pas par administrateur, il commence par admins. Ils ont raccourci un peu le nom. Et donc en général quand je vous demanderai de mettre l'informaticien ou quoi et que j'ai mis un domaine, je vous demanderai du coup de le mettre dans admin du domaine, pas juste dans administrateur. Parce que si vous mettez juste administrateur et non pas admin du domaine, vous pouvez avoir des limitations qui vont s'imposer sur certaines tâches qui sont liées au domaine. Donc par défaut, même si je ne le précise pas admin du domaine, vous le mettez en admin du domaine. Donc là on fait OK. On fait OK. Et comme ça après on peut revérifier. Notre informaticien du coup est bien membre des utilisateurs du domaine et admin du domaine. Donc là, comme ça, il a les droits de gérer les options qui sont liées au domaine. Sans souci. Voilà. Et donc là, normalement, on a bien fait toutes les tâches du coup de l'exercice. Donc bon, là du coup, ça a pris effectivement la matinée parce qu'il y a les différentes explications, le temps que ça tourne et tout. Mais normalement, sans les explications, on peut aller plus rapidement que ça. Mais bon, après, ça, c'est les habitudes qui vont venir. Je vous demande pas les exercices, sauf si je pense qu'il y a un délai particulier, je vous demanderai pas un délai particulier, je vous laisserai un peu de temps et je viendrai voir ceux qui ont un peu plus de difficultés pour voir si c'est dans l'organisation ou si c'est vraiment dans des concepts qui ont plus de difficultés. Donc on verra ça au fur et à mesure d'exercice, parce que de toute façon, je vous dis, à un moment, il va y avoir un exercice complet avec de tout. Et avec pas forcément les mêmes... et en changeant un peu les noms habituels de direction et tout pour modifier un petit peu les choses et on va dire entre guillemets perturber quoi, parce que du coup plutôt que d'avoir prendre des automatismes sur toujours les mêmes noms et tout, au moins bah du coup il y aura des noms un peu différents pour faire varier un petit peu les choses. Ok, bon bah du coup